Bonsoir les amis, nous sommes le mercredi 12 août 2020 et je réponds à ceux qui disent oh là 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 là, Sylvano, ça va pas, on va se faire vacciner, on va se faire pucer, ça va être fini. Mais attendez, la partie n'est pas encore jouée. Certes, ils ont les moyens, ils ont tout, ils ont les médias, ils ont les banques, ils ont les labos, ils ont le big pharma, ils ont les politiques, mais nous on est là, on est le peuple, hein, et on est nombreux, on est puissants. Euh, les Allemands l'ont démontré déjà et vont continuer à le démontrer, ainsi que d'autres pays, et la France aussi, je vous rassure, là-dessus. Alors, l'information que je vous avais déjà présentée hier hein, sur le vaccin russe, vous avez Sputnik qui titre un bel article, et comme d'habitude, je vous mets dans le descriptif de l'émission tous les liens. Éditorial interdit, le vaccin russe Sputnik 5, ils l'ont appelé comme ça, est un partenariat mondial de sauvetage. Alors, il s'agit de quoi? Ben, c'est simple. Dans l'article, vous allez le lire parce qu'il est très important. Hein. Le succès de la Russie dans le développement du vaccin contre le Covid-19 enraciné dans l'histoire. Le vaccin russe Sputnik 5 est devenu le premier enregistré au monde. Il renvoie au lancement du satellite soviétique éponyme en 1957, lequel a ouvert l'espace à l'exploration humaine. Cette nouvelle ère a engendré non seulement la concurrence, mais aussi de nombreux efforts pour la collaboration internationale dans la mission spatiale conjointe Apollo-Soyouz entre les États-Unis et l'Union soviétique. Donc là, c'est quand même un petit clin d'œil aux US, quoi. Hein. Coucou. Poutine, Trump, dans le même bateau. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous inquiétez pas, si Trump, vous allez avoir de bonnes nouvelles de Trump dans l'émission. On poursuit. Et donc, aujourd'hui, plusieurs médias et politiciens occidentaux remettent en question la rapidité de la création du vaccin contre le Covid-19 en Russie, soulevant des doutes quant à son efficacité et son authenticité. Depuis les années 80, le centre Gamaleya a fait l'effort de développer une plateforme utilisant des vecteurs adénoviraux découverts dans les adénomes humains et transmettant normalement le rhume. Ça, je vous l'avais déjà dit hier, en tant que vecteur ou véhicule, lequel peuvent introduire le matériel génétique d'un autre virus dans une cellule. Le gène de l'adénovirus qui cause l'infection est éliminé, tandis qu'un gène avec le code de protéine d'un autre virus est injecté. Il est petit, il ne s'agit pas de la partie dangereuse du virus, il est sans danger pour le corps, mais aide toujours le système immunitaire à réagir et à produire des anticorps protégeant de l'infection. Donc là, on parle bien de rhume et d'immunité croisée, dont on parle sur cette chaîne depuis plusieurs semaines. Rappelez-vous, si les enfants ne sont pas touchés, c'est qu'ils ont eu beaucoup de rhume pendant l'hiver et qu'ils ont une immunité contre le Covid-19. Là maintenant, je veux dire, il n'y a personne qui remet ça en cause. Les adénovirus comptent parmi les plus simples à créer de cette façon, ils sont par conséquent devenus très populaires en tant que vecteurs. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, tout ce que les chercheurs russes ont eu à faire a été d'extraire le gène codant de la protéine Spike du nouveau coronavirus et de l'implanter dans un vecteur d'adénovirus afin de l'introduire dans une cellule humaine. Ils ont décidé d'utiliser ces technologies déjà éprouvées et disponibles au lieu de défricher un territoire inconnu. Encore un petit message. Les vaccins ARN potentiels en cours d'essai clinique aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc là, on envoie directement un message surtout à qui? À Bill Gates et à Moderna, qui est en tête pour le vaccin ARN. Ils n'utilisent pas de vecteur pour le transport. Ils correspondent à une molécule d'ARN avec un code de protéine de coronavirus enveloppé dans une membrane lipidique. Cette technologie est prometteuse, mais ses effets secondaires, notamment son impact sur la fertilité, n'ont pas encore été étudiés en profondeur. Aucun vaccin à ARN n'a encore reçu d'approbation réglementaire dans le monde. Nous croyons que dans la course mondiale au vaccin contre le Covid-19, ceux à base de vecteurs adénoviraux seront les gagnants. Mais même à cet égard, le vaccin développé par le centre Gamaleya a l'avantage. Et là, encore un message à Bill Gates, parce que vous savez qu'il est l'apôtre de dire qu'il y a trop de monde sur Terre et qu'il faudrait réduire la fertilité. Hein.
Il est très bien fait cet article de Sputnik. Et donc, ça envoie beaucoup de messages, et il y a déjà des pays amis de la Russie qui se sont proposés d'acheter le vaccin russe. Alors, ce vaccin russe, eh ben, il est basé sur du rhume, hein. Donc, vous comprenez qu'il n'est pas du tout dangereux, pas du tout comme celui de Bill Gates et de Moderna, où on ne sait pas où il va. Surtout que, il faut que je vérifie encore l'information, le Conseil européen fera une note de synthèse en disant que vu que la pandémie est grave et tout, on va faire fi de tous les tests pour accélérer le vaccin. Ce qui est aussi drôle, c'est de voir effectivement tous ces politiciens venir descendre la Russie. Vous allez lire dans l'article qu'effectivement la Russie a une avance technologique assez forte. Dans le domaine médical, là vous pouvez aussi voir mon émission sur la bioélectrophotonique que j'avais faite avant le confinement. C'est assez important. Et il n'y a pas que dans ce domaine où les Russes sont très en avance. Si vous vous intéressez aussi aux armes, vous pouvez regarder les émissions de Jean-Pierre Petit sur la MHD russe. Et alors ce qui est drôle, c'est que le Figaro parle du système immunitaire. Alors c'est la première fois que je lis qu'on s'intéresse au système immunitaire. Le système immunitaire, la mémoire longue. Pour mieux comprendre la mise en place de cette mémoire immunitaire, Simon Filatro de l'INSERM met en place un suivi de l'évolution des lymphocytes mémoire chez 30 patients guéris. Des lymphocytes T capables de reconnaître le SARS-CoV-2 ont été trouvés par des chercheurs chez des personnes vierges de tout contact. Donc ça, c'est un article qui a été publié hier soir. Alors c'est marrant la photo qu'ils ont mis parce que ça ressemble à la photo que j'avais mise dans mon émission Mystérieuse Cellule T que j'avais faite, comme vous le voyez, le 22 juillet dernier. C'est drôle, c'est certainement un hasard. Et donc là, vous avez, je vous mets un article de recherche sur les cellules T, et on lit le résumé. De nombreux inconnus existent sur les réponses immunitaires humaines au virus SARS-CoV-2. Des lymphocytes T CD4 réactifs au SARS-CoV-2 ont été rapportés chez des individus non exposés, suggérant une mémoire des lymphocytes T réactifs croisés préexistants chez 20 à 50% des personnes. Cependant, la source de ces cellules T a été spéculative. En utilisant des échantillons de sang humain dérivés avant la découverte du virus en 2019, nous avons cartographié 142 épitopes de cellules T à travers le génome du SARS-CoV-2 pour faciliter l'interrogation précise du répertoire du cellule. Donc ainsi, la mémoire des lymphocytes T panachés au coronavirus qui cause le rhume peut sous-entendre au moins une partie de l'hétérogénéité étendue observée dans la maladie. En fait, dans cette étude, ils disent on ne comprend pas pourquoi il y a des personnes qui n'ont pas été en contact de ce virus qui ne l'attrapent pas. Et donc, on en revient à l'immunité croisée avec le rhume. Alors évidemment, tout ça, ça n'arrange pas les affaires de Bill Gates et de l'État profond qui veulent absolument le vaccin à ARN. Alors pour ceux qui disent ça c'est des théories, je vous mets aussi un article du journal Le Monde, financé par Bill et Melinda Gates. Je vous rappelle, ils ont reçu 2,6 millions de dollars ces 2 dernières années. Et qui date du 19 décembre 2019. Le Kenya et le Malawi zone test pour un carnet de vaccination injecté sous la peau. Des ingénieurs américains ont mis au point un marquage et une vaccination sous-cutanée encapsulée dans des nanoparticules. Ah bah oui, parce qu'il y en a qui disent ouais mais non mais tout ça c'est vous êtes complotistes, c'est n'importe quoi, Bill il est gentil, il nous adore, c'est le philanthrope du monde. Ouais c'est ça ouais bien sûr. Et donc on peut aussi lire des ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology ont inventé des nanoparticules injectables sous la peau qui émettent une lumière fluorescente invisible à l'œil nu, mais visible par un smartphone et qui pourrait un jour servir à confirmer que la personne a bien été vaccinée. La Fondation Gates, qui finance le projet, a aussi lancé des enquêtes d'opinion au Kenya, au Malawi, au Bangladesh pour déterminer si les populations seront prêtes à adopter ces microscopiques boîtes quantiques ou préféreront en rester aux vieilles cartes de vaccination. Vous voyez que ce n'est pas des légendes et ce n'est pas du complotisme, c'est juste de la réalité. De toute façon, ne vous inquiétez pas pour tous ceux qui
Nous, on a la vérité pour nous, et la vérité va sortir. Les autres, il leur reste les insultes, et les 7 insultes favorites. Tu es complotiste, conspirationniste, négationniste, nazi, fasciste, antisémite, raciste. C'est tout ce qu'ils ont, l'insulte. Après, pour dialoguer, il y a nobody. Du reste, vous vous rappelez que hier, je vous avais montré le virologue Mark Van Rast, optimiste au sujet d'un retour à la vie normale, les bulles pourraient durer 1 an. C'est en effet que lorsqu'il y aura un vaccin que nous pourrons vraiment serrer la main d'étrangers, danser avec des inconnus dans des bars ou profiter d'un festival avec des milliers de personnes. Ben, vous avez été nombreux à me répondre. Ben, écoutez, ben, regardez ce monsieur, là où il travaille, ben, il est financé par Bill et Melinda Gates, toujours Bill et Melinda Gates, et en mars 2020, sa clinique a reçu 713 372 $. Voilà, donc tout ça c'est dans les liens, vous pouvez les retrouver. Tant que je suis à la Belgique, pour vous dire que il y a un magazine où vous pouvez vous abonner, qui est excellent, un peu l'équivalent de François chez nous, qui fait toujours un travail extraordinaire. Je vous recommande toujours de lire François, et c'est la revue Kairos. C'est un journal antiproductivitiste pour une société décente. Covid-19, l'occasion de continuer le business derrière le paravent médiatique où n'arrivent que les bonnes questions. Les amis belges, soutenez ce magazine, abonnez-vous, faites-le connaître. C'est top. Ça bouge aussi en Suisse. J'ai reçu une lettre ouverte de l'association Santé Suisse, c'est des médecins qui se regroupent, adressée au Parlement suisse, ce que vous devez encore savoir maintenant. Aide actualisée pour la prise de décision, projet de loi fédérale sur le coronavirus, mise en consultation par le Conseil fédéral. C'est une lettre assez... vous pouvez faire des captures d'écran, comme ça vous pourrez la lire tranquille, parce qu'elle est assez longue. Je ne vais pas vous la lire dans l'émission. Le 1.6, le port du masque hors de l'environnement chirurgical est manifestement malsain tant au niveau corporel que psychique. Arythmie, problèmes de concentration et autres effets sur le cerveau, bactéries, virus et attaques fongiques en augmentation. Il s'agit d'un matériel présentant un danger réel avec des effets psychologiques et sociaux dommageables dont le soi-disant effet protecteur est très éloigné des promesses officielles. Le 1.7, comment est-il possible qu'il n'y ait pas d'autopsie en 2020 ni en Suisse ni en Europe? Cela crée des statistiques falsifiées sur les causes des décès qui ne sont plus ni crédibles ni sérieuses. Même des victimes de la route, pour autant qu'elles soient reconnues positives, viennent à être comptées comme des décès suite au Covid. Le 1.9, la vaccination génique, dont le principe est propagé dans les médias traditionnels, n'a pas encore été testée et sous la forme prévue restera durablement inscrite dans le génome de la personne vaccinée. Elle se retransmettra d'une génération à l'autre de façon permanente. Nous disposons de rapports sur des expériences faites avec cette nouvelle technologie qui date du temps de la grippe porcine, enregistrant un nombre de décès nettement plus élevé. Pouvons-nous accepter ce risque pour nos familles et pour la population? Des possibilités moins coûteuses et des alternatives réelles au vaccin telles que l'appliquent de nos jours déjà la Chine et la Russie, vaccins inactivés sans impact sur le génome, sont restés sans attention. Le 1.11, la deuxième vague, mise en scène par les médias et les autorités. En tant que phénomène, la deuxième vague n'existe pas. Ce fait est connu par tous les médecins et scientifiques qui se basent sur les faits. La meilleure des solutions serait pour nous préparions à affronter une vague continue telle que cela a toujours été le cas durant les dernières années, sans bouleversement particulier. 1.12. Une vaccination ne protège pas complètement. Tous les essais à ce jour, même ceux de longue date pour trouver un vaccin contre les virus de refroidissement, ont démontré une protection lacunaire. 1.13. Les virus ne peuvent être éliminés, même avec grand effort. Nous devons plutôt nous demander de quel effort avons-nous besoin pour rester dans une proportion coût-bénéfice raisonnable. C'est vraiment une lettre extraordinaire. Donc vous voyez, beaucoup de points. État de la nation et volontaire populaire, le Parlement, une ressource corrective. Donc c'est une lettre en 5 pages avec des références. Bravo. Donc voilà, il y a encore une association de médecins en Suisse. Ne vous inquiétez pas, l'association en France arrive. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Parce qu'à un moment, comme je vous l'explique toujours, à force de tirer sur la corde, à force de raconter des mensonges, des fake news, de plus en plus de gens se réveillent. Même si vous ne les voyez pas tout de suite, mais chaque jour qui passe, je vous le dis, je vous le répète, il y a des gens qui se réveillent contre les mensonges des médias fake news. D'accord? Je vais vous en montrer un, tiens, un énorme mensonge avant de revenir au masque. Je vais vous montrer, c'est Odile qui a trouvé ça, j'ai vérifié, c'est vrai.
C'est un truc de fou. Regardez, je vous mets aussi dans les liens, hein. Ce qu'on trouvait, par exemple, dans les médias, là, ça date du 27 avril. États-Unis, des camions transformés en morgue et des lots de cadavres enterrés dans des fosses communes. Vous vous rendez compte? Le pays de Donald Trump totalise désormais 54 841 morts, avec 964 937 cas d'infection confirmés. Les États-Unis sont de loin le pays le plus touché par la pandémie, mais aussi bien en nombre que de décès. Et donc, vous voyez des images quand même. Les gens qui voient ça, ben c'est sûr qu'ils ont peur, quoi. Un pays développé, la première puissance mondiale, obligé de creuser des fosses communes pour enterrer les gens qui sont morts du Covid. Vous imaginez la peur que cela fait, ça? Vous comprenez aussi pourquoi certaines personnes qui ne sont pas habituées à regarder, à écouter ce qui se passe sur le net, peuvent être terrorisées en regardant ce genre de photos, ce genre d'images. Vous vous imaginez? L'impact, il est vraiment très fort, hein, très, très, très fort. Et donc, si on fait un focus, voilà donc cette photo qui est horrible. Bien. Maintenant, je vais vous présenter un film qui s'appelle Contagion, qui est sorti le 9 novembre 2011. Synopsis, une pandémie dévastatrice explose à l'échelle du globe. Au Centre de prévention et de contrôle des maladies, des équipes se mobilisent pour tenter de décrypter le génome du mystérieux virus, qui ne cesse de muter. Le sous-directeur Cheever, confronté à un vent de panique collective, est obligé d'exposer la vie d'une jeune et courageuse doctoresse, tandis que dans les grands groupes pharmaceutiques se livre une bataille acharnée pour la mise au point d'un vaccin. Un docteur de l'OMS s'efforce de remonter aux sources du fléau. Les cas mortels se multiplient jusqu'à mettre en péril les fondements de la société, et un blogueur militant suscite une panique aussi dangereuse que le virus en déclarant qu'on cache la vérité à la population. Donc, vous voyez, c'est un film qui a eu des félicitations avec Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne. Bien. Vous savez ce qu'on trouve dans le film? Regardez là, à la 1h03:10, on trouve ça. Je vous les mets ensemble. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Voilà, vous avez les liens, vous avez le film, vous avez l'article, hein, qui a été repris par beaucoup de médias. Donc voilà, et après, on nous traite, nous, de complotistes, et après, soi-disant, on transmet des fake news. Tout ça, vous pouvez le vérifier par vous-même. Ensuite, faites appel à votre bon sens, et dites-vous, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est tout. Alors, comme ils osent aller très très loin, mais très très loin, pour continuer la peur, je vais vous montrer autre chose. La folie n'a pas de limite. Obligation de porter des masques lors des appels Zoom pour des raisons d'apparence. Alors Zoom, c'est de la visioconférence, un logiciel de visioconférence que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur, sur votre smartphone pour faire des visios. Hein, c'est gratuit à deux. Pour deux, c'est gratuit, c'est payant si vous voulez en faire plus, pour plus de Zoom. Et donc, en fait, c'est quoi cette affaire? Eh bien, on va y aller. Hein. Certains responsables de l'État du Wisconsin ne se moquent pas de la propagation du Covid. Dans un email envoyé aux employés le 31 juillet, le chef du département des ressources naturelles du Wisconsin a non seulement rappelé aux employés que la commande de masques du gouverneur Tony Evers entre en vigueur le 1er août, il a également déclaré que chaque employé devait porter un masque, même lors d'une téléconférence. De plus, portez votre masque même si vous êtes à la maison pour participer à une réunion virtuelle qui implique d'être vu, comme sur Zoom ou une autre plateforme de visioconférence, par du personnel n'appartenant pas au DNR, a déclaré Preston Cole, selon Milwaukee Journal Sentinel. Donnez l'exemple de la sécurité qui vous montre en tant qu'employé de la fonction publique du MRN, soucié de la sécurité et de la santé des autres. C'est un peu ce que font nos ministres. Maintenant, ils sont partout vus avec des masques, même quand il n'y en a pas besoin. Alors évidemment, le gouverneur du Wisconsin, c'est Tony Evers, un homme politique américain, bien évidemment membre du parti démocrate. Hein. Ah oui, hein, je vous l'ai dit. Ils veulent continuer le virus de la peur pour arriver aux élections américaine, un vote par email, vote par poste, comme ça ils peuvent tricher, parce qu'ils savent très bien que Trump va écraser Joe Biden, même si ce dernier nous a bien fait rire en disant qu'il choisissait une colistière, colistière, celle qui deviendra un vice-président noir, hein, alors que c'est une sénatrice qui a prêté serment, son père est jamaïcain et sa mère est indienne. Et quand elle a prêté serment pour être sénatrice, elle a prêté serment en tant qu'amérindienne. On en est compte un petit peu? Et il la présente comme noire. Après,
Quand vous êtes dans le mensonge, il faut rajouter des plus gros mensonges hein, pour pouvoir continuer, hein. C'est pas un souci, hein. Concernant le port du masque, je vous mets un article. Les masques faciaux ne fonctionnent pas, hein. Et donc, il vous explique dans cet article, dans des cas isolés où les personnes ont mis des masques, hein, comme au Fort Benning, ou dans d'autres endroits, l'article est assez long, eh ben, le virus s'est quand même propagé. Là, on en revient à la théorie que ça se propage peut-être pas uniquement par aérosol. On en parlait souvent avec l'émission que je vous conseille de regarder sur la chaîne de l'IHU Méditerranée, la dernière de Didier Raoult, et il y en a bien d'autres. Et en fait, sur le même document concernant l'affaire de la visioconférence, vous avez une étude assez extraordinaire qui a été faite. Le département de physique de l'université de Duke a testé l'efficacité des masques et des revêtements pour le visage pour arrêter la propagation du Covid et a constaté que les guêtres en molleton peuvent aggraver la propagation et que par rapport à l'absence de masque. C'est traduit de l'anglais, c'est pas très bien traduit. En fait, ça se propage encore plus avec le masque. Et évidemment, bon, eux, c'est des physiciens, ils sont pas affiliés à Big Pharma, donc ils sont pas dans l'état profond, ils font des études avec des machines assez extraordinaires, vous le verrez. Voilà. Après, les faits sont là. Nous, par contre, on dit porter du masque. Vous avez, par exemple, notre ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a envoyé, là, c'est des abonnés hein, de Brest qui m'ont envoyé ça pour renforcer, blabla. Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos, blabla. Donc il dit que j'ai conscience que les masques ont un coût, vous pouvez regarder, lire l'article, bon, c'est pas très intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est ça, hein. C'est la notice d'utilisation. 4 heures max. Ah, 4 heures max. Alors les gars, voilà, hein, 4 heures max. Quoi. Et puis alors, comment porter le masque? Là, c'est bien fait. Avant de le mettre, il faut se laver les mains pour le mettre, il faut toucher que les lanières en diastique. Lorsque vous le portez, il faut éviter de le toucher. Ne mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton. Il faut changer de masque quand vous l'avez porté 4 heures. Quand vous souhaitez boire ou manger, vous allez boire un coup parce qu'il fait très très chaud, il fait 40 degrés, il faut changer de masque. Hein, quand il devient difficile de respirer. C'est-à-dire que quand vous suffoquez, il faut aussi changer de masque. Si le masque s'humidifie, donc très rapidement, hein, si le masque est endommagé, si le masque est déformé, il ne tient plus correctement sur votre visage. Et pour l'enlever, toute la technique pour l'enlever. Donc en fait, dans une journée, si vous êtes amené à vous déplacer à l'extérieur, vous allez avoir, si vous respectez les consignes là, une consommation de 20-30 masques. Hein. Voilà. Minimum. Sinon, je ne vois pas, vous respectez avec cette chaleur, hein, 40 degrés, je vous rappelle, hein, quand même. Donc, mais on se dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe à Brest et tout, bah, là, c'est du mardi 11 août 2020, il n'y a plus de malades du Covid hospitalisés à Brest. Les statistiques, blabla, je vous laisse lire, il n'y en a plus. Mais, à ce qui paraît, il y avait des clusters. Du reste, en parlant de ça, je vais vous montrer un courrier qu'un médecin m'a fait. Mais évidemment, j'ai barré hein, pour protéger. Hein. Bonjour Sylvano, je me permets de transférer par email le message que j'avais laissé la semaine dernière sur Messenger. C'est bien de réitérer, hein, parce que moi je suis débordé de partout, donc souvent je ne les vois pas. Donc plus vous réitérez vos emails, plus j'ai la chance de les voir. Là, c'est oui, effectivement, je m'en serais voulu de ne pas l'avoir vu. Je suis médecin et cette personne indique où exactement. À l'hôpital depuis mars, on avait un bandeau Covid sur la page d'accueil des ordinateurs actualisé quasi quotidiennement au début, puis 2 fois par semaine. Le dernier bulletin datait du 16 juillet et faisait état d'un malade en réa, plus 6 en unité Covid sur l'ensemble de Strasbourg à la date du 29 juin. La sortie du plan blanc a été actée mi-juillet, le bandeau a disparu des ordinateurs depuis quelques jours. Je viens d'aller sur le site de l'ARS Grand Est qui indique 13 nouveaux patients en soins intensifs dans son dernier bulletin. Mais quand on clique dessus, et il n'y en a qu'un, 13 correspond à 12 admissions hors réa, plus une seule en réa, quelque part dans la Marne. Je suis quasiment le seul membre du personnel soignant à me promener sans masque dans l'hôpital, sauf quand j'opère, bien sûr. J'ai demandé au service opérationnel d'hygiène de l'hôpital de nous fournir des masques à gaz en surpression avec ventilation autonome, les seuls à pouvoir filtrer les virus de la gravissime pandémie que nous traversons. Ils m'ont répondu qu'ils allaient bientôt me répondre, mais qu'ils étaient en effectif réduit pour cause de vacances. Ah bah oui. Depuis le début, j'ai pressenti du louche. Si c'était une maladie grave, on aurait mis en place très rapidement un circuit à part pour les cas suspects. On n'aurait pas mis 2 semaines à monter une tente de 30 lits de réa à Mulhouse. Ça, je vous en avais parlé, ça avait bien fait rire quand même. Et on aurait mis les malades dans les lits de proximité des réa de cliniques plutôt que de les envoyer à Poitiers par TGV ou en Allemagne en avion. Transfert bien médiatisé d'ailleurs et relayé sur les chaînes poubelles. J'en suis de plus en plus à me demander s'il s'agit d'une réelle épidémie ou
ou d'un conte inventé pour faire monter la peur et la demande de plus de sécurité. En imaginant que ce soit une fable, sans virus du tout, les choses deviennent d'une limpidité totale, on comprend mieux à quel point les choses sont orchestrées, non seulement pour faire peur, mais pour diviser. Il n'y a qu'à voir les luttes entre pro et anti-masques, pro et anti-Raoult. Je suis horrifié de voir que le monde médical suit gentiment les instructions à la lettre et que personne d'autre ne se rebelle dans mon entourage médical, même quand je leur dis d'aller voir la norme AFNOR des masques chirurgicaux, qui dit pas très clairement, il est vrai que ces masques ne protègent pas des virus, ou quand je leur demande sur quels critères on pourra dire que l'épidémie est terminée si ce n'est pas en fonction du nombre de cas de malades réels. Et en fait, quand on clique effectivement sur l'ARS, vous avez oui, effectivement les Ardennes. Alors regardez bien, ce qui est très intéressant, hein, c'est à côté, c'est le nombre que l'on fait de tests, hein, 900, 800, 700, et de l'autre côté, le nombre de cas que l'on trouve. Donc vous voyez l'échelle là, 0, 1, 2, 3, 4. Alors, elle pourrait paraître énorme quand vous voyez, bah oui, mais d'un côté c'est 4 et de l'autre côté c'est 900, 800. Mais c'est sûr que si on mettait les échelles en parallèle, ça paraîtrait ridicule, hein, ça paraîtrait ridicule. Donc, vous voyez, on n'arrête pas de tester de plus en plus. Est-ce qu'on trouve beaucoup plus de cas? On va voir, hein, pour tous les départements. Si vous avez l'Aube, voilà, c'est pareil. Donc là, regardez l'échelle. Alors là, c'est pareil, c'est toujours 900, les mêmes échelles que l'autre. Mais regardez à gauche, pour l'Aube, c'est 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pour la Marne, c'est 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et pour la Haute-Marne, c'est 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. C'est un truc de fou pour vous continuer le virus de la peur, parce que c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. On change les échelles, on change les échelles, les échelles pour continuer le virus de la peur. Alors après, regardez, on va en Meurthe-et-Moselle. Alors on se dit, ah, Meurthe-et-Moselle, c'est terrible. Ah oui, mais eux, c'est 0, 5, 10, 15, mais de l'autre côté, ça a changé. C'est 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. Vous vous rendez compte, hein, on a changé là. En Moselle aussi, mais en Moselle, c'est 0, 100, 200, 300. Mais c'est 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Hein. Et pour la Meuse, c'est 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. C'est rigolo hein, de s'apercevoir comment on peut présenter des tableaux pour continuer à faire la peur. Le Bas-Rhin, chez moi, là, c'est 0, 5, 10, 15, 25, 20, 30. Voilà, et c'est 900. Et les Vosges ont augmenté à côté, donc c'est 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. Et à côté, c'est 0, 5, 10, 15, 20, 25. Et pour le Haut-Rhin, c'est 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. C'est drôle. En fait, il n'y a rien, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'avant, on ne testait pas. Maintenant, on teste. Hein, parce qu'après, si on fait suspicion de Covid... Ouais, voilà. Alors au 6 août, il y a eu 18 passages aux urgences pour suspicion de Covid, et ce qui représente, tenez-vous bien, 0,7% de l'activité totale de la structure d'urgence. Alors, ils disent que 61,1 de ces passages ont donné lieu à une hospitalisation, mais on ne sait pas vraiment s'ils ont été hospitalisés graves ou pas graves. Et si on va chez SOS Médecins, 15 consultations SOS Médecins pour suspicion Covid, ce qui représente 2,5% de leur activité. Aucune de ces consultations n'a donné lieu à une hospitalisation. Ça, je vous l'ai dit, hein, ça va l'hiver prochain, ça va être dur. Hein. Quelqu'un qui a un rhume, un peu de fièvre, ah là, Covid, urgence, urgence, urgence. Hein. Allez, maintenant je vous montre quelque chose d'horrible, vraiment d'horrible. Hein. Un médecin recommande aux enfants de porter des badges jaunes s'ils n'ont pas été vaccinés. Voilà, donc regardez la tête du journaliste, donc ça c'est quand même l'émission... Tucker Carlson, c'est quand même l'émission la plus regardée aux États-Unis. Le journaliste est complètement horrifié. Il a reçu un médecin et un contributeur qui ont suggéré que les enfants devraient porter des badges jaunes, portant la phrase No hugs, please. Ça veut dire pas de câlin. Hein. T'es pas vacciné, tu ne portes pas de. T'as pas droit au câlin. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Donc heureusement maintenant, ça se sait tout ça, Trump réagit. Trump fait appel à l'anti-Fauci, le docteur Fauci, hein, qui jusqu'ici faisait peur au monde entier et qui est l'ami de Bill Gates et qui a des actions dans Moderna. Un énorme changement de jeu. Là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Cet article est très long.
Les 2 dernières semaines ont été frustrantes pour la partie importante de la base de Trump qui pense que les verrouillages, la distanciation sociale non ciblée et le fait de forcer tout le monde à porter des masques ne sont ni des réponses efficaces ni nécessaires au Covid-19 et en fait sont une menace beaucoup plus grande que le virus lui-même. Il croit que nous devrions enfin commencer à écouter les milliers de médecins et de scientifiques que les médias en voiture se sont efforcés de faire taire, au lieu de suivre aveuglement les dictats de bureaucrates de longue date qui ont été gonflés, poussés et placés sur un piédestal par des fournisseurs professionnels de fausses nouvelles comme Tepper et Cuomo. De nombreux partisans les plus fervents du président sont d'accord avec Tucker Carlson pour dire que les mesures les plus médiatisées par Jerry Nadler et ses collègues démocrates ainsi que l'état de panique implacable que les ennemis du président dans la presse ont créé ne contredisent pas simplement les données. Il pense que nous assistons à une tentative délibérée de créer un climat de peur et d'infliger une misère maximale au peuple américain pour donner à Biden une chance de battre Trump en novembre. Ainsi, beaucoup de gens du coin du président n'auraient pas pu être plus heureux lorsqu'il a annoncé deux des plus gros mensonges des médias sur le Covid-19 lors de la conférence de presse de la semaine dernière. Mais mis à part ces références impeccables, le docteur Atlas, donc celui qui remplace Fauci, est l'un des milliers d'experts médicaux que les démocrates et leurs facilitateurs médiatiques ne veulent pas que vous sachiez, qui ont essayé de mettre un terme à la réponse suicidaire et anti-scientifique à laquelle Covid-19. Ils nous ont trompés pour nous suivre. Le 22 avril dernier, le docteur Atlas a écrit un éditorial dans The Hill, le journal là, dont le titre n'aurait pas pu être plus clair. Les données sont en baisse, arrêtez la panique et mettez fin à l'isolement total. Il a expliqué 5 faits sur le Covid qui étaient déjà apparents à partir des données. Donc le fait 1, l'écrasante majorité des personnes n'ont aucun risque significatif de mourir du Covid. Fait 2, protéger les personnes âgées et à risque élimine la surpopulation des hôpitaux. Fait 3, l'immunité vitale du troupeau, c'est-à-dire de masse, est en fait évitée par des politiques d'isolement total prolongeant ainsi le problème. Donc là, il est anti-confinement, anti-masque. Fait 4, des personnes meurent de se voir refuser d'autres soins médicaux en raison d'hypothétiques projections de décès liés au Covid-19 qui se sont avérés être, je traduis, des ordures. Donc ça, c'est ce qu'on dit depuis longtemps. Le confinement a tué des gens indirectement parce qu'ils n'ont plus eu accès aux soins. Fait 5, nous avons une population à risque clairement définie qui peut être protégée par des mesures ciblées. D'innombrables vies auraient été sauvées, une quantité déchirante de difficultés, de misère inutile aurait été évitée si davantage de personnes avaient été au courant de l'article du docteur Atlas en avril lors de sa première parution. Un mois plus tard, le nouveau conseiller de Trump a tenté de faire passer le mot selon lequel les verrouillages finiraient par tuer beaucoup plus de personnes que même les pires des projections de décès extrêmement gonflées de Covid. C'est une mesure de la façon dont le leadership criminel du docteur Fauci était, qu'il n'a jamais considéré combien de vies seraient perdues en raison de procédures médicales annulées et des effets désastreux bien établis de graves ralentissements économiques sur la durée de vie. Sans parler du nombre d'Américains, des gens en difficulté qui se suicideraient ou prendraient une surdose de médicaments parce que l'isolement et la ruine économique qu'ils leur infligeaient étaient trop lourds à supporter. Vous voyez, hein, c'est tout ce que je dis dans mes émissions. On va traiter de complotistes la moitié de la Terre, et les autres, c'est les sachants. Mais oui, mais bon, la vérité, elle est très forte. Un article, alors je suis pas abonné, donc j'arrive pas à le lire, pour ceux qui sont abonnés aux Parisiens. Les vacances gonflent-elles le nombre des cas à Paris? La méthode utilisée pour recenser les tests positifs en France pourrait provoquer une hausse artificielle du nombre de cas positifs en Ile-de-France, et notamment à Paris, selon Santé publique France, et certaines explications. Donc, un ami abonné qui a lu l'article, dit bonjour Sylvano, voici une info qui me paraît importante sur la manipulation des chiffres pour faire croire à une hausse en Ile-de-France. Tout est dit dans l'article du Parisien. Oui, le Parisien. En gros, les Parisiens qui sont testés positifs en province sur le lieu de vacances sont comptabilisés comme s'ils étaient à Paris, ce qui fait croire à une hausse de cas à Paris. J'espère que tu jugeras utile de relier. Merci à toi Frédéric. Effectivement, je ne l'avais pas vu. Allez, de Paris, on passe à Annecy. Il y a des petits trucs qui se font assez sympas. Nous venons de constituer un groupe d'une quarantaine de personnes qui se réunissent régulièrement pour s'entraider, échanger des informations sur nos comportements devant la répression croissante. Nous préparons une manifestation contre les mesures sanitaires disproportionnées et proclamant la liberté de nos choix. Lors de notre première réunion du jeudi 6 août, nous avons eu la confirmation venant de 3 sources directes et différentes qu'il n'y avait plus aucun malade du Covid hospitalisé à l'hôpital d'Annecy. Pourtant, dans les 26 rues piétonnes du centre-ville d'Annecy, le port du masque est devenu obligatoire, bien qu'une liste citoyenne écologique ait été élue, mais on sait que le préfet met la pression sur le maire. Sur Nice, je vous mets un média qui est super, qu'il faut aider. C'est un beau dossier qu'il a fait, Objectif Covid, soumission et robotisation de la population planétaire. Je vous mets dans les liens.
Ah, vous voyez, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça va un peu plus doucement, mais ça bouge. Je vous mets aussi une émission qui est passée sur CNews, Faut-il généraliser le port du masque, avec l'excellent Philippe Parola, chef des services de maladies infectieuses de l'IHU de Méditerranée. Pour tous ceux qui ont l'habitude de regarder BFM CNews, bah, vous pouvez montrer ça, comme ça rassure et ça montre un autre son de cloche. Voilà. Sinon, dans vos messages, on me dit, petite réflexion en passant, fut un temps, en période de canicule, on affolait les gens avec les pics d'ozone. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Bizarre, non? Ah bah oui, pics d'ozone, ils en font tellement déjà sur le Covid. Pics d'ozone, ils s'en foutent, hein. Pollution, là, en ce moment, particules fines. Bah, de toute façon, ils ont des masques, hein, donc ça va aller. Mais non, c'est plus là du tout la préoccupation. Quand ils ont les journalistes, ils font pas la peur avec ci, ça, ça, ça. Ils focalisent, hein, ils focalisent dur comme fer. Euh, j'ai une abonnée qui me dit je suis Samar, je suis libanaise, je suis abonnée à ta chaîne, je me permets de t'envoyer un email pour te demander de mettre à jour ce qui se passe réellement au Liban. Je ne sais pas, je sais que c'est pas le sujet que tu défends en ce moment, mais le Liban aujourd'hui est meurtri et les médias, comme d'habitude, montrent ce qui profite aux grandes puissances. Plusieurs vidéos ont été déjà publiées puis effacées. Depuis une semaine, c'est l'horreur sur le terrain. Le peuple libanais est en train de souffrir jour après jour et heure pour heure, sans aucun soutien, national ou international des gouverneurs. Un deuxième Irak se prépare, et si la communauté internationale voulait aider le peuple libanais, elle l'aurait déjà fait, il leur suffit de geler les avoirs de nos politiciens corrompus à l'étranger. Bref, on est désespéré, n'importe quelle aide est la bienvenue, si notre cause t'intéresse, je te prie de me contacter. Donc j'ai dit oui, il n'y a pas de souci, donc vous aussi, si vous avez des news sur le Liban, vous pouvez me les enlever. Il n'y a pas aucune raison qu'on ne s'entraide pas, parce que c'est assez difficile ce qui le vivent. Et puis quelqu'un a eu une idée, bonjour Sylvano, c'est Christine, reçois ma reconnaissance. Hein. Je constate que les Français parlent beaucoup derrière l'écran et confient au clavier leur gratitude envers toi. Je pense qu'il est nécessaire que les gens comprennent qu'agir vient d'un acte personnel. On n'agit pas par procuration. De ce fait, je me suis dit, si les 143 000 abonnés que nous sommes imprimions un même document d'une page, synthétisant la loi, voire par exemple le maître Brouja, le danger de respirer du gaz carbonique, voire spécialiste, et peut-être qu'en affichant chacun la feuille dans un endroit stratégique, mairie, hôpital, gendarmerie, école, cela marquerait les esprits embués. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. On peut aussi faire quelque chose sur notre page Facebook, enfin je sais pas, voilà, idée à creuser, je vous laisse. Je suis sûr que vous allez avoir de meilleures idées que moi sur ce sujet. Hier, je vous parlais de Berlin, j'avais mis une vidéo, je vais vous la remettre, d'un rappeur allemand qui a chanté. Donc, je sais que vous êtes nombreux à ne pas comprendre l'allemand. Donc, moi, cette chanson, j'ai compris un peu parce que j'ai fait 7 ans d'allemand à l'école et qu'il me reste. Mais j'ai demandé à Sarah Breitling de me traduire parce qu'elle elle est déjà passée sur mon émission, Sarah. C'est cette artiste photographe très engagée. Et donc, je lui ai demandé si elle pouvait me traduire la chanson, ce qu'elle m'a fait très gentiment. Donc, le chanteur dit: ça ne peut pas être vrai, ils nous mentent dans cet état, nous avalons leur mensonge chaque jour, mais maintenant nous voyons clairement la propagande, fake news des médias. Le peuple suit comme un troupeau de moutons, la liberté se trouve dans la tombe, mais la résistance est là. Che Guevara, viens, suis-moi. Fake news média, ton écran télé est comme une hypnose, les méninges sont anesthésiés, mise en scène d'une catastrophe, l'image ennemie comme le français. Le français. Hein, parce qu'ils ont montré beaucoup de Français, vous savez ici en Alsace, il y a beaucoup de frontaliers qui travaillent en Allemagne, ils étaient vus pendant le confinement comme des pistiférés, hein, vraiment mais comme des pistiférés. Hein, quand je vous dis hier dans l'émission qu'il fallait arrêter à ceux qui disent que la France c'est le phare, c'est la lumière, non, 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 vous vous trompez complètement. Hein. Ton écran te montre comment est le monde, le temps choque malgré qu'il est faussé, l'image fonctionne même lorsqu'elle est faussée, ton écran télé répète le mantra, ton écran te dit qui est l'ennemi, stay home, appelle la police, Ange Creed, celui qui dit autre chose que la pensée unique est lapidé, ton écran regarde à l'intérieur de ton âme, ton fureur te donne des ordres, un déjà vu fendre l'âme. La liberté en quarantaine, ça ne peut pas être vrai, ils nous mentent dans cet état, nous avalons leurs mensonges chaque jour, mais maintenant nous voyons clairement la propagande des médias fake news. Nous sommes dans une guerre contre notre climat, mais vous vous battez pour des exports avec la Chine. Nous sommes en guerre contre la pauvreté, mais vous vous battez contre les réfugiés. Nous sommes dans une guerre pour la paix mondiale, PAX, mais vous construisez les armes qu'ils tirent. Nous sommes en guerre pour une meilleure alimentation, mais vous prenez de la merde dans les publicités. Nous nous battons contre la haine, mais vous ne souciez que du DAX, c'est l'équivalent du CAC 40.
en guerre contre suicide et dépression, mais vous faites des millions avec les industries pharmaceutiques, nous sommes en guerre contre les multinationales, et vous faites payer des 5 étoiles, nous sommes en guerre contre la pédophilie, mais contre les enfants, vous êtes très souvent sourds, nous sommes en guerre contre l'injustice, mais vous voulez que l'injustice reste, nous sommes en guerre contre les violences journalières, mais le destin de ces gens vous est complètement indifférent, nous sommes en guerre contre la discrimination, mais cela n'intéresse pas le gouvernement, nous sommes en guerre contre la manipulation fake news, te transforme en clone. Voilà. Et donc, merci Sarah Breitling. Et franchement, voilà. Donc le 29 août, ça sera à Berlin. Il y en aura d'autres avant des manifestations. Stop aux fake, stop aux médias fake news. Réveillez-vous. Hein. Ne soyez pas découragés. Vous êtes des gens éveillés. Et donc, il faut convaincre. Hein. Alors, imaginez, chacun d'entre vous convainc une personne. Demain, on n'est pas 143 000, on est 286 000. Le lendemain, on dépasse les 500 000. En 4 jours, on est à 1 million. C'est rapide. Hein. C'est rapide. Ne croyez pas que si vous éveillez quelqu'un, ça ne sert à rien. Ça sert à beaucoup. Parce que cette personne éveillera elle-même d'autres personnes. Et je reçois beaucoup de témoignages de personnes qui disent bah, moi, au début, je croyais que tu racontais n'importe quoi. Mais en fait, bah oui, c'est du bon sens. Tout est sourcé, tout est là. C'est sous vos yeux. Hein. Il suffit de vouloir regarder. Allez, bye bye, bis, à demain.